Bonjour et bienvenue sur le podcast Les Perles de Jade. Des conseils précieux à collectionner, partager ou tout simplement à méditer. Je m'appelle Julie, française installée aux Pays-Bas depuis quelques années. Ancienne responsable d'un département achat devenu coach, j'ai décidé de changer ma vie afin de changer celle des autres. Je vous aide à trouver de nouvelles pistes de réflexion et à passer à l'action afin d'être plus épanoui dans votre vie. Abonnez-vous sur la plateforme de votre choix pour ne manquer aucun épisode. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, @julie_UGS, afin d'échanger. Le lien se trouvera dans les notes de l'épisode. En attendant, je vous souhaite une excellente écoute. Hello à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du pouvoir de l'intention via une histoire qui vient juste de m'arriver et qui me donne envie en fait de vous partager un peu le sens profond de ce que je peux vivre au quotidien. Et j'ai décidé d'utiliser le canal du podcast pour vous raconter un peu plus de ma vie, de ce que je vis, etc. Donc 2024, le podcast se relance avec une nouvelle intention, une nouvelle direction qui est beaucoup plus de partage de ce que je vis au quotidien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du pouvoir de l'intention. Pourquoi ? Parce qu'actuellement, j'accompagne beaucoup de femmes qui se demandent comment générer plus d'argent, comment avoir un business plus prospère. Et si vous avez bien suivi ce qui s'est passé durant les dernières semaines, c'est que j'ai organisé une immersion en présentiel avec mes clientes. Et mon intention pour cette journée, c'était de les reconnecter au pouvoir de l'intention, au pouvoir de leur mission de vie, les reconnecter à leur raison d'être. Et ça a été, je pense, mission réussie puisque chacune a trouvé beaucoup plus de clarté quant à sa vision, mais aussi à son fonctionnement par rapport à comment définir leurs objectifs pour que ces objectifs restent inspirants et qu'elle n'ait pas besoin de se faire botter les fesses par moi ou par quelqu'un d'autre, d'extérieur en tout cas, pour atteindre ces objectifs-là. Je vais utiliser une analogie qui est un cas concret par rapport au pouvoir de l'intention qui est en fait, quand je parle du pouvoir de l'intention avec mes clientes, je leur amène vraiment ce spectre de en fait l'argent ne doit pas constituer un but en soi. L'argent en fait n'est que le moyen d'aller vers vos réels objectifs, ce qui vous fait le plus vibrer à l'intérieur de vous. Et c'est pour ça que je les aide à se reconnecter à leur vision. Parce que pour moi, la vision, c'est quelque chose de beaucoup plus vibrant, c'est quelque chose qui vous inspire et c'est quelque chose surtout qui vous donne une direction. Ça veut pas dire qu'elle est fixe, ça veut dire qu'elle peut changer, elle peut évoluer. Mais c'est quelque chose qui va vous donner du sens au quotidien. Et donc, quand on parle d'argent, j'ai envie de transmettre que l'argent n'est que le résultat de son alignement. Donc, plus vous allez être aligné à votre âme, à votre mission de vie, à ce qui vous fait le plus vibrer, ce qui vous inspire le plus, et plus l'argent va venir en abondance, mais tout simplement parce que la vibration que vous émettez sera différente. Là, je parle beaucoup de loi de l'attraction dans mes contenus, que ce soit en présentiel ou dans mes coachings, parce que l'énergie va changer. Vous n'allez pas faire les choses, et là on parle du verbe faire, qui est pour moi la dernière étape, vous n'allez pas faire les choses parce que vous voulez obtenir de l'argent, vous allez faire les choses avec une autre intention. L'argent ne sera alors que la conséquence de votre alignement. C'est-à-dire que plus vous êtes connecté à une vibration d'envie, de désir, de partage, de transmission, et plus l'abondance va venir sous plusieurs formes, pas forcément financière, mais sous plusieurs formes. Et plus vous allez kiffer, et plus vous allez expanser. Alors que si vous calibrez sur l'argent, vous calibrez alors sur le manque, parce que vous voulez obtenir uniquement ce que vous percevez manquer. Et donc, en voulant obtenir de l'argent, en fait, l'argent constitue alors quelque chose pour venir combler un vide perçu, parce que vous pensez que vous allez être plus heureuse avec plus d'argent, vous pensez peut-être que vous allez être plus successful avec plus d'argent, etc., que ça va vous apporter quelque chose que vous n'avez pas. Or, si vous connectez à quelque chose que vous avez déjà, que vous voyez la richesse sous toutes ses formes et pas uniquement sous une forme financière, alors vous êtes moins polarisé par l'argent et vous libérez de l'espace, en fait, c'est de l'espace, parce que quand vous êtes connecté au manque, vous êtes dans l'évitement et du coup, vous connectez à une énergie
énergie qui est différente de l'énergie de l'envie. Quand vous vous connectez à l'énergie d'envie, en fait, vous conscientisez que vous ne manquez de rien et que vous avez juste quelque chose qui vous inspire et qui vous tire, en fait, vers quelque chose qui vous allume et qui vous permet de rayonner votre lumière, en fait. Donc après, ça, c'est ma vision des choses. C'est comme ça que je l'enseigne, c'est comme ça que je la transmets. Et donc, quand vous voulez obtenir quelque chose pour combler un vide, vous êtes connecté à l'énergie du manque et de l'évitement, de la peur. Alors que quand vous êtes connecté à quelque chose de, en fait, je suis déjà riche, j'ai déjà assez et je suis épanouie avec ce que j'ai, vous ne cherchez plus à obtenir, vous cherchez à partager, à transmettre. Et donc, l'énergie vient de l'intérieur vers l'extérieur, ce qui fait qu'il n'y a pas de vide à combler. Vous êtes déjà complète, vous êtes déjà rempli. Et donc, vous allez vous connecter à une énergie de transmission, de partage et d'envie, de quelque chose qui vous inspire parce que vous connectez également à votre zone de génie, à ce que vous savez le mieux faire pour aider l'autre, pour transmettre, pour rayonner. Et donc, quand je reviens sur l'analogie de l'intention, je suis retournée dans un magasin ésotérique. Si vous avez suivi mon histoire sur ma reconversion et sur tout ce qui est intuition, etc., ce qui s'est passé pour moi dans l'épisode de responsable achat à praticienne chamanique, vous connaissez l'histoire. Je suis allée dans un magasin, etc., pour choisir des pierres. Et donc, ce magasin, j'y suis retournée pour aller choisir des pierres pour mes clientes parce que j'ai offert des cadeaux personnalisés par rapport à leur vibration, par rapport à leurs besoins, par rapport à leur énergie et par rapport à leur signe astrologique. Donc, je suis allée chercher des pierres dans ce même magasin où j'étais allée du coup il y a près de 3 ans. Et donc, je discutais avec un vendeur en lui disant le bol sonore que j'ai acheté l'année dernière et j'en avais parlé à une de mes clientes en immersion individuelle qui est aussi dans la sonothérapie. Je lui disais, il ne chante pas. Et je ne comprends pas, est-ce que tous les bols sont censés chanter ou il y a certains bols qui ne chantent pas? Et donc, le vendeur m'a dit, c'est quel genre de bol que vous avez, etc. Donc, je suis allée voir les références et j'ai dit, voilà, c'est ce bol-là. Et je l'ai en plus petit. Donc, le bol que j'ai, je vous montrerai une photo, je pense, pour illustrer pour le podcast. En fait, c'est un bol qui est, je pense, en bronze. Et il y a un Bouddha qui a été gravé à l'intérieur. Comment j'ai choisi ce bol? C'est vraiment à la connexion sonore, à la vibration du bol quand je l'ai teinté. Et donc, quand je suis allée en magasin, j'ai essayé plusieurs bols et j'ai choisi celui-là parce que la vibration du bol et le son qu'il faisait vibrer en fait à l'intérieur de moi, me faisait vibrer moi et me déclenchait des vibrations intérieures. Et donc, depuis une année, je n'arrive pas à le faire chanter. Donc, faire chanter un bol, c'est-à-dire que vous tapez dans le bol et le bol continue de chanter et vous tournez avec un maillet, je crois que ça s'appelle, autour du bol et donc le son se prolonge. Et moi, j'arrivais pas à faire prolonger ce son-là. Le son s'arrêtait et je ne comprenais pas. Donc, j'en avais parlé du coup à ma cliente qui est aussi dans la sonothérapie. Puis elle me disait peut-être que tu t'es pas connecté à ton bol, peut-être que il y a quelque chose qui se passe énergétiquement entre vous deux qui fait que il est pas prêt à chanter pour toi, etc. Donc on est aussi praticienne énergéticienne toutes les deux, donc elle peut me parler avec des termes comme ça me parle. Peut-être que ça vous parlera pas et c'est ok. Et donc quand j'en ai parlé au vendeur, il m'a dit non, normalement vous devez avoir un bol qui chante et peut-être que il faut appuyer beaucoup plus fort pour tourner autour du bol pour qu'il puisse chanter. Il faut forcer quoi. Et puis il me montrait avec un bol où il le tenait à la base avec ses doigts où vraiment il était dans la force et oui il appuyait avec le maillet autour du bol, mais vraiment il disait je force et limite là le bol si je le tiens pas correctement il va tomber de mes mains. Et cette méthode ne résonnait pas pour moi parce que si vous me suivez bien, si vous me connaissez, je ne suis pas pour la force, notamment dans tout ce qui est sphère énergétique. Pour moi, ça appelle à vraiment une énergie beaucoup plus féminine, beaucoup plus dans l'être. Et donc ça ne me parlait pas. À partir du moment où je me suis reconnectée, là ces derniers temps, je fais beaucoup de travail par rapport à mon business, à quelle est mon intention, quelle est ma mission de vie, qu'est-ce que mon âme demande à transmettre et comment en fait. Mais j'ai switché d'énergie, j'étais beaucoup dans l'énergie masculine, le yang ces derniers mois parce que j'étais en lancement sur plusieurs projets. Depuis novembre, décembre, janvier, j'étais en lancement. Là, nous sommes le 1er février au moment où j'enregistre cet épisode et du coup l'énergie switch. Moi, je vous ai annoncé un switch en story. Je vous ai dit février, ça va être un mois qui va vraiment switcher pour moi au niveau perso et pro. Donc là aujourd'hui, j'ai décidé de réessayer en fait avec mon bol sonore et juste de voir comment je pouvais
l'aider à se connecter s'il avait des problèmes, et encore une fois je parle d'une entité, si il y avait quelque chose que je pouvais faire pour lui, etc. J'avais déjà réessayé la semaine dernière en rentrant du magasin et ça n'avait pas fonctionné avec la méthode que m'avait indiqué le vendeur, et j'avais laissé mon bol sur mon bureau en me disant je vais le rapporter en magasin et je vais leur demander de me montrer comment faire avec mon bol. Et donc là je me suis connectée à une autre énergie en me disant ok, je sens que c'est pas la bonne manière de faire, mais du coup, à quoi je me connecte pour aller un peu plus loin, pour tisser une relation avec ce bol-là. Si vous me suivez bien sur Instagram, je parle énormément de relations familiales, de relations professionnelles, de relations énergétiques, de relations dans tous les sens du terme, et je parle même de relations avec ma compagnie. Et ça, c'est vraiment d'un point de vue énergétique, et je sais que très peu de personnes dans mon entourage utilisent le HD comme moi je l'utilise, et c'est ok, j'ai ma propre vision. Encore une fois, je vous rappelle, je suis Verseau, j'ai le canal 43-23, donc c'est le canal du fou, le canal du génie, le canal du visionnaire, et le Verseau vraiment révolution, vision, etc., innovation. Donc je suis vraiment connectée à cette énergie en ce moment, et on est dans l'ère du Verseau. Pluton est en transit en Verseau, donc il y a tout qui bouge autour de moi, et je sens vraiment cette énergie. Pour rappel, moi je vais avoir 40 ans d'ici une dizaine de jours, donc je sens vraiment le switch même dans la maturité que j'ai en tant qu'individu. Et là, je me suis juste connectée au bol de manière énergétique en me disant, ok, qu'est-ce que moi je peux lui apporter pour que lui puisse m'apporter sa médecine, parce que le bol sonore, la sonothérapie, c'est une médecine. Et là, j'ai juste utilisé le maillet, je sais même plus comment on dit, je crois que c'est le maillet. Et j'ai teinté le bol et puis j'ai commencé à tourner et là il a chanté. Donc pour la première fois en plus d'une année, ce bol a chanté pour moi. Et je me suis dit c'est peut-être un hasard et il est possible qu'il ne rechante pas par la suite, parce que en fait si vous voulez, en HD on parle de désalignement, c'est le non-soi, et je me suis dit que si j'émettais l'intention qui chante pour moi, d'un esprit de manque, dans une énergie où je veux atteindre un objectif qui est dans le faire, dans obtenir quelque chose, je me suis dit que ça va peut-être pas lui parler, etc. Mais je me reconnecte à mon intention originale qui est comment moi je peux lui apporter ma médecine et comment lui peut m'apporter ma médecine. Et j'ai reteinté le bol et il a continué de chanter. Et ça n'était jamais arrivé depuis plus d'une année. Et pour être honnête, je n'ai pas changé ma manière de faire. J'ai même regardé plusieurs tutoriels sur Internet pour apprendre à utiliser un bol sonore. J'ai suivi une formation de sonothérapie, etc. Et je n'arrivais pas à le faire teinter. Donc, voilà, je vais faire un test en live pour clôturer ce partage-là de l'intention, l'importance de l'intention, à quoi vous vous connectez, à votre âme, à votre mission de vie, à ce que vous voulez transmettre, à ce que vous voulez partager, à une énergie d'envie et pas de manque, de vide, de peur, mais plutôt à quelque chose qui est plus inspirant et pour lequel vous n'avez pas besoin de vous connecter uniquement au résultat, mais plutôt au processus, tout simplement. Voilà, donc j'ai essayé de faire teinter le bol en direct. Je sais pas si ça va marcher, mais en tout cas, l'intention, c'est vraiment de vous partager une histoire qui a du sens, une analogie. J'adore donner des exemples concrets de la vie de tous les jours. Et là, c'est vraiment pour moi un bel exemple, une belle analogie du pouvoir de l'intention et de la vibration qu'on émet quand on souhaite obtenir des choses. C'est qui on est d'abord en tant qu'individu, pour ensuite switcher tout ce qui est le système de pensée et les émotions qui vont être rattachées. Donc, du coup, je vibre plus la peur, etc. Et dans l'ego, je suis plus dans une envie de partage, de transmission. Comment je peux utiliser la médecine de la sonothérapie pour aider mes clientes. Et du coup, là, l'objectif, c'est que le bol puisse chanter pour moi, pour m'aider à utiliser sa médecine pour transmettre à mes clientes. Voilà le chant de mon bol. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Je vous laisse sur ce partage et je reviendrai avec beaucoup d'autres partages. Donc n'hésitez pas à vous abonner, me laisser une note sur votre plateforme d'écoute et à venir échanger sur Instagram. Mon compte est Julie, le 8, donc UGS. Vous pouvez me retrouver sur Instagram. Je fais énormément de partages, notamment en story, beaucoup plus que dans mon feed Insta. Mon feed Insta est plutôt pour tout ce qui est purement business et mindset. Et en story, c'est vraiment les partages de tous les jours. Et en podcast, vous retrouverez toutes les anecdotes de ma vie d'entrepreneur, ma vie de femme, ma vie de maman sur des formats un peu plus longs.
Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée selon le moment de votre écoute et je vous dis à très bientôt.